y a de la brune, il y a de la rousse, il y a de la cougar. Il y a toujours le petit banc de thon là-bas dans le fond. Une jolie blonde au premier rang. Bonjour mademoiselle. Une femme mariée. Mon pauvre homme. Un mariage. Ne vous mariez pas. La principale cause de divorce en France, c'est quoi? C'est le mariage. Ne vous mariez pas. Il n'y a qu'un seul mariage qui rend heureux un homme. Celui de ses enfants. Ne vous mariez pas. Non, moi je vous dis, si vous vous mariez, vous êtes marié de fait avec vos beaux-parents. Moi j'ai une belle-mère tellement attentionnée que si j'ai le malheur de me lever la nuit, pas à 3 h du matin pour aller pisser, quand je remonte, mon lit est fait, mon petit déjeuner. Je dis ça en même temps, ma belle-mère elle est exceptionnelle. Une fois elle vient à la maison pour m'aider à faire le ménage. Ce qu'il y a, c'est qu'elle est tombée dans la semaine où il y avait les 4 enfants. Nous sommes donc 6. 6 par 7 jours, 42 paires de chaussettes à laver. 35 culottes. Oui, 35 culottes parce que ma compagne ne met pas de culottes. Selon sa gynéco, il paraît qu'il faut que ça respire. Alors je peux vous dire, ça respire. J'ai fait du bouche à bouche, enfin, du bouche à lèvres. Ce que j'ai appris, attention, 1 semaine sur 4, ça se peut que ce soit vous qui ayez du rouge sur les lèvres. Ouais, je vous dis, ne vous mariez pas, mais en même temps, j'ai rencontré une famille exceptionnelle. Exceptionnelle. Je l'ai rencontré, bah, je vous raconte. Je vous plante le décor. Je vais le raconter. Vas-y, raconte. Ça se passe à Villeneuve-d'Ascq. Vous voyez le lac du Héron? Endroit paisible. Le soleil se couche, le vent, les oiseaux. C'est là. C'est juste là, pas loin, à l'atelier dans une boîte de nuit. Là, je suis sur le parking. Je veux pour rentrer dans la boîte de nuit. Et je vais pour danser. Ce qu'il y a, c'est que moi, la boîte de nuit, j'ai jamais été vraiment à l'aise en danse. Alors, pourtant, j'en ai fait des colos. Et une fois, j'ai choisi une colo danse et arts martiaux. Mon père me présente le dossier, inscris-toi. Il y avait parachute, karting. Mais à 15 ans, celui qui emballe, c'est pas celui qui fait du parachute. C'est le beau gosse, le guitariste, et le danseur. À la limite, celui qui fait de l'humour. Mais j'étais pas non plus marrant à cette époque-là. J'ai donc coché danse et arts martiaux en me disant, je vais être balèze et je vais savoir danser. Je vais emballer. Ce qu'il y a, c'est que je m'étais trompé, j'avais pris perfectionnement la danse et arts martiaux et pas initiation. C'est à table que j'ai compris quand je me suis retrouvé entre Stéphanie et Francky. Stéphanie embauchée dans la troupe de Kamel Wally. Francky champion de France de kickboxing et junior. J'ai vite choisi Stéphanie quand même, la danse. Parce qu'une femme, elle vous parle, vous l'entendez, vous l'écoutez, vous la comprenez, vous essayez. Elle communique et tu l'écoutes, tu lui parles. Elle communique et tu l'écoutes, parce qu'une femme, ça parle tout le temps, une femme, finalement. Donc je suis là dans cette boîte de nuit. Et moi j'écoutais plutôt du rap à l'époque. Du rap bien volant, vous voyez, Benelli. Benelli, c'est pas du rap, hein? Si, c'est du rap, c'est un chier. Non, je vois qu'il y en a qui veulent s'exprimer là-bas. Montre ton visage, Loulou. Tu veux monter sur scène, peut-être? Non. Vas-y. On a... Bah, vas-y, viens. Bah, voilà. Quelqu'un qui veut l'accompagner? Qui dit ça? Eh, bah, vous êtes deux. Bah oui, parce que... on est toujours plus fort à deux, hein. Allez-y, si t'as une musique, Serge, vas-y, tu peux le relancer.
rap, moi. Hein. J'étais plutôt rap. Bon, j'ai vite abandonné quand même. Je suis vite passé sur la techno. Je suis sorti de la boîte. Je me suis mis sur le parking, j'allume une clope. Parce qu'une clope, c'est un parking de boîte de nuit sans clope, t'as quand même bien l'air con. Je me donne de la contenance. Et là, je vois 3 canons arriver. Elles font mal. La première, Charlotte. 95 F. Une bombasse, une blonde. Moi, vous savez, je suis joueur. Moi, ce que j'aimerais, c'est aller à Las Vegas. J'aime le jeu. Pourquoi Las Vegas? Ben, à Las Vegas, on trouve tous les jeux de hasard. Est-ce que vous en connaissez quelques-uns de jeux de hasard? Le poker, la roulette, le blackjack et le mariage. Pourquoi on trouve le mariage à Vegas? Parce que c'est un jeu de hasard. Un peu comme le poker. Au poker, tu payes, tu vois la main où tu te couches. Au mariage, tu as déjà fait tapis. Tu vas te coucher, tu vois rien, sauf ta main. Je vois donc Charlotte. Mais je suis joueur. Je passe à la deuxième. Amandine. Faut que je me maîtrise. Amandine. Une bombasse. Je lui ai demandé sa mensuration, elle m'a pas répondu. 95 c'est, je pense. Une bombasse. Mais je suis joueur. Je passe à la troisième. Véronique. À mon avis, sa sœur avait du tout prendre maintenant. Je peux pas la laisser là. Par contre, les autres, elles ont pas hésité. Allez, salut Véro, on te laisse, hein. Véro. J'avais déjà essayé de la pécho une fois, une formation. Elle m'avait jeté comme un malpropre. J'y retourne. Salut Véro. Alors, on sort en pleine semaine. Et là, elle me dit. No job, in job. Pour moi, c'était tout cuit, enfin, c'était plutôt elle qui était cuite. Je lâche pas le morceau, je fonce. Qu'est-ce que tu fais là, Véro? Alors écoute, je vais t'expliquer mon loulou. Jules est venu à la maison garder les enfants en mobilette, parce que je vis en colocation avec Amandine, qui est venue avec Charlotte, ma cousine, mais faut pas le dire à mes collègues, parce qu'ils savent pas que je vis en coloc. À mon avis, elle voulait me baratiner. Alors j'ai vite demandé à mes deux acolytes. Le premier, petit Lucifer sur l'épaule gauche. Mais putain, mais qu'est-ce que t'attends? Putain, elle est bourrée, elle a 4 grammes, elle est cuite. Je pouvais pas rester sur cet avis-là, il fallait que je consulte l'autre. Sébastien, tu es une âme charitable. Tu es écologiquement responsable. Prendre une femme mariée montre que tu es écologiquement responsable. Il y a plus d'hommes que de femmes. Bourre-la. Et c'est ce que j'ai fait. On a direct été dans la voiture de Jérôme Denaille. Tu vois, Jérôme Denis, j'ai pas dit ton nom. De là, j'ai connu ses parents. Il fallait maintenant que je présente les miens. Dis, Chou, il est comment ton père? Oh, il est posé, calme, en même temps, il sait s'exprimer, quoi. Bah justement, on peut aller boire le café chez lui. Eh bien, allons-y. Oh, un quart d'heure de route. Ah, je crois qu'on l'entend. Putain! Si tu fais encore chier ton clébard devant chez moi, je l'enterre dans mon jardin, je mets de la chaux dessus et je t'enterre avec! C'était mon père. Elle n'avait pas encore entendu ma sœur. On entendait arriver au loin. Salut Rachel, ça va? Papa, faut que tu m'aides. Il faut que tu m'aides. Il y a un gars, il m'a refusé la priorité. Tu sais ce que j'ai fait? J'ai défoncé sa porte. J'ai sorti. Il voulait m'attraper. Je suis allé derrière. J'ai démonté l'antenne. Je suis arrivé. Je l'ai fouetté. Il faut qu'on porte plainte, il m'a agressé, papa. C'était ma sœur. Pas de bol, hein. En même temps, je dis faut pas se marier, Dites-moi, parmi vous, qui peut me dire, le matin, que sa femme pourrait lui dire je me prépare en 5 minutes et j'arrive. Je fais mes cheveux en 5 minutes et je me maquillerai dans la voiture.
Mais chou, tu vas pas m'acheter un pull, j'en ai eu un la semaine dernière. Ok, j'en achète un, mais alors je jette un de l'armoire. Vous avez déjà entendu ça? Quelle femme vous propose le soir? Tu peux jouer au poker, mon cœur, même si tu travailles demain, je te prépare un Irish coffee. Ou le matin, mon père m'a toujours dit de partir avec quelque chose de chaud dans le ventre. Tu me mettrais pas une cartouche? Qui peut me dire que sa femme lui propose le soir? Mon chéri, t'as l'air stressé. Tu veux une pipe et tu vas te coucher? Non, personne. Sauf moi, messieurs, dames. Merci.